Avec nous, bonjour Samia. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Analyse de fond chez Morningstar pour évoquer les actions britanniques. Quelle a été leur performance depuis finalement le dénouement, depuis le vote du Brexit ? Alors, les actions britanniques ont souffert depuis le résultat du référendum européen en faveur du Brexit. Entre le 17 mai 2016 et le 6 janvier 2021, l'indice de référence des actions britanniques, le FTSE All Shares, a gagné 6,8% annualisé contre 15% par an pour le MSCI World sur la même période. L'incertitude qui a longtemps plané sur les modalités du Brexit et son impact économique négatif ont de fait lourdement pénalisé le marché boursier anglais. Et la crise du Covid-19 qui a conduit le Royaume-Uni à se confiner à 3 reprises n'a pas aidé, frappant de plein fouet 3 secteurs clés du marché actions britannique, le secteur de biens de consommation, de la finance et l'industrie pétrolière et gazière. La livre sterling a également perdu en valeur par rapport à l'euro et au dollar. Sans surprise, dans ce contexte, les fonds d'actions britanniques ont sous-performé. Sur les 5 dernières années, la moyenne de la catégorie Morningstar Actions britanniques grande capitalisation enregistre une performance plus faible d'environ 5% par an par rapport à celle des fonds investis en actions de la zone euro. Et sur la seule année 2020, cet écart a atteint plus de 17%. Du coup, ça veut dire qu'il y a un intérêt aujourd'hui, Samia, pour les investisseurs à regarder ces fonds actions britanniques ? Alors, la forte baisse des valorisations outre-Manche peut être vue par certains comme un signal d'achat. Et à plus long terme, ce marché peut offrir une diversification supplémentaire aux investisseurs français. En effet, les sociétés cotées britanniques sont bien intégrées dans l'économie mondiale et offrent historiquement des rendements en dividendes plus attractifs que les sociétés d'autres pays développés. Attention quand même, bon nombre d'investisseurs ont des fonds d'actions européennes dans leur portefeuille et de ce fait déjà une exposition significative aux actions britanniques à travers ces derniers. L'intérêt pour eux est donc limité. Par ailleurs, pour les investisseurs moins avertis, il est préférable de laisser à un gérant professionnel la décision d'allocation sur le marché britannique dans le cadre d'un fonds dont le mandat lui permet d'investir sur l'ensemble des pays européens. Pour ceux qui voudraient quand même investir sur ces actions britanniques, est-ce que vous avez dans vos bases quelques fonds à leur recommander ? Alors oui, on peut citer pour commencer le fonds Threadneedle Lux UK Equities qui est noté bronze par nos analystes. Géré depuis 2014 par Chris Kinder, un investisseur expérimenté et discipliné, ce fonds bénéficie d'une recherche fondamentale de qualité qui permet aux gérants de sélectionner avec succès des sociétés sous-cotées ayant un fort potentiel de croissance à long terme. Le fonds BGF United Kingdom, qui obtient la note de bronze sur sa part D2, est également intéressant. Depuis 2013, Nick Little gère ce fonds qui se distingue par son style croissance et cible principalement des valeurs anglaises innovantes à l'origine de changements structurels ou ayant un fort avantage concurrentiel. Une bonne diversification des risques et une remarquable sélection de titres lui permettent d'afficher une solide performance ajustée du risque sur le long terme. Enfin, côté gestion passive, on peut citer le fonds Lyxor FTSE 100 ETF qui est aussi noté bronze par nos analystes. L'approche est simple et efficace et vise à répliquer au plus près la performance du marché britannique, représentée ici par le FTSE 100. C'est également l'un des fonds indiciels les moins chers de sa catégorie, ce qui est très appréciable. Merci beaucoup, Samia Ajmili, donc depuis Morningstar ce matin. Très bonne fin de semaine, Samia.